Comment l'ONU peut bloquer la mise en place de notre gouvernement? Mais alors, en le disant, Joël, qui est un fervent soutien de Tshisekedi, veut par ricochet dire que Tshisekedi est aliéné par la communauté internationale. Est-ce qu'il est en train de peser ses mots? Mais il a dit que le président a refusé, il a rejeté ça. Il bloque. Ah, mais s'il a rejeté, quoi de plus normal qu'il sorte le gouvernement? S'il a rejeté. Ça ne bloque pas au niveau de l'ONU. Non, il ne faut pas... C'est une blague de mauvais goût. C'était une blague de mauvais goût. Il ne faut pas vraiment, en tout cas, introduire l'ONU dans ce qui concerne le pays, dans ce qui concerne les Congolais. Il faut dire que le président a ses calculs. Il a ses calculs à lui. Il prend son temps. Mais nous, en tant que citoyens, nous estimons qu'il a pris beaucoup de temps. Nous estimons que, je peux me permettre de dire que c'est un peu trop laxiste à son niveau. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. À la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera un et indivisible. Bienvenue dans Politiquant, l'espace qui vous permet en effet de tout savoir et tout comprendre. Certains d'entre vous qui nous ont découvert récemment regrettent de ne pas nous avoir découvert un peu plus tôt. Évidemment, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, vous êtes sur le bon canal. Parce qu'en effet, chaque fois que vous avez toujours voulu donner ce qu'il y a de mieux à vos oreilles, vous avez toujours su faire le bon choix en vous connectant à l'un des meilleurs canaux. On n'a pas la prétention de dire ici que nous sommes l'unique canal d'info. Enfin, nous sommes l'un des canaux. Beaucoup de choses, beaucoup. La rue commence à gronder. L'impatience gagne du terrain, y compris au sein de l'union sacrée. Il y a 48 heures, quelques médias ont révélé qu'une autorité morale, un membre du présidium, bloquait la mise en place du gouvernement. Une info qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Avoir quelques indices, l'on savait bien comprendre de qui il s'agissait. On va voir quelques éléments. D'abord avec Ndeko Simon Isako. Bienvenue sur notre plateau. Merci Jean-Pierre Kayembe, merci de l'invitation, merci aussi à ceux qui nous suivent. Un réel plaisir de revenir après une semaine, à moins que je me trompe. 2 semaines, pratiquement. Pratiquement 2 semaines. Alors ce qui est important, c'est que l'opinion comprend que vous essayez de changer votre narratif en écoutant davantage ce que dit la population. Non, attendez. Je n'ai pas changé de narratif. Je n'écoute pas davantage ce que dit la population. Parce qu'en les disant comme ça, vous me faites passer pour quelqu'un qui n'écoutait pas
ce que disait la population. Oui, à un certain moment. Quelqu'un qui, à un certain moment, n'était pas en harmonie avec la population. Non. Simplement, j'essaye. On vous sentait déconnecté des réalités. Genre, aux arbres vivre dans ma pata quelque part, dans les nuages. Du tout. Et maintenant, vous redescendez un peu sur terre. Je n'étais pas déconnecté de la réalité. Je suis toujours sur terre. J'ai mes 2 pieds sur terre en tout cas. Je vis avec la réalité chaque jour. Mais seulement, je ne suis pas en train d'apprécier certains aspects des choses. Face à cela, je me dis que je suis un tout petit peu révolté. Oui. C'est pas que j'ai changé de narratif, non. Révolté. Dire que je n'applaudis pas ça, dire que ça ne se fait pas bien, ça ne veut pas dire qu'on a changé de narratif. Parce qu'avant c'était oui. Non. Le président a raison. Depuis là, on vous sent en train de nuancer. Bien évidemment. C'est ça la différence entre moi, entre nous et les autres. Ça veut dire que quand le président a raison, on sait dire clairement qu'il a raison. Quand il n'a pas raison, quand il ne fait pas bien les choses, on sait dire que mais là, monsieur le président, vous n'avez pas raison. Vous ne faites pas bien les choses. Améliorez, parce que les choses ont pris la mauvaise direction. Mais c'est ça la différence entre nous, entre moi et les autres. C'est ça, oui, bien évidemment. Les autres, eux, sont restés, comme disait Patrick Locala, bah, ça y est, la carte mémoire. Carte mémoire, bah, tiens, banzembo. Bato batana kisasa ba yebi ceux koza koleka na victoire partout ezana yelo komoko yembaka batie musique kuna tozoteka ba carte mémoire ba téléphone ça déverrouiller za banini on a enregistré je sais que ceux-là le plus grand nombre de ceux qui généralement nous les appelons les robots communicants. Le plus grand nombre de ceux-là, ben, il s'est trouvé au moins au FCC de Joseph Kabila. À l'Union sacrée, en tout cas, j'en vois pas trop. On sent aujourd'hui beaucoup, depuis le 2e mandat, on sent que Batubele va commis causement liberté. Les gens commencent à se déchaîner, à dire des vérités. Non, la liberté. Ce qui n'était pas le cas au premier mandat. La mandat. liberté d'opinion, la liberté d'expression, nous avons eu cela depuis 2019. Depuis janvier 2019. Ce n'est pas le débat qu'on va faire parce que dans ce pays... C'est pas ça le débat, mais c'est l'aspect des choses que vous avez soulevé. Dans ce pays, il a existé ce que Christian Bossembe appelait hier les journalistes engagés. Ils avaient une liberté incroyable. Ils disaient beaucoup de choses à la télévision mais vous savez, et n'étaient jamais inquiétés. Ce n'est pas notre débat. Vous savez pourquoi on avait cette catégorie de journalistes engagés? Oui. Parce qu'ils estimaient qu'à un certain moment, on bloquait tout. On voulait pas que les gens s'expriment. Il n'y avait pas une certaine liberté d'expression, une liberté d'opinion. Ils avaient pourtant la liberté de s'exprimer. C'est pourquoi combien on fait la prison? Non. Combien on fait la prison? Parce que vous posez la question. Parce qu'ils étaient révoltés et qu'ils voulaient à tout prix s'exprimer, faire entendre au moins la voix de cette catégorie de la population. Combien on fait la prison? Ce n'est pas notre sujet. Mais si vous voulez bien, parce que l'émission Zalipen a caractère pédagogique. Dans les lots de ces journalistes engagés, on en avait arrêté 2. Daniel Safou d'abord. Daniel arrêté sur base, il y a conflit moko zalaki na Congo central. Bakanga ye na Congo central, batia ye na prison à Kamolaï. Conflit entre le gouverneur de l'époque, le feu Mbadou, Jacques, et le ministre sortant, il y a droits humains. Pouela, Albert Fabrice. Rien à voir avec le pouvoir. Tout comme Mike Mukeba, nous le réitérons toute notre sympathie, mais en son temps, c'est le frère du cardinal qui porte plainte. Makamwa est un journaliste engagé à Salaka en 2015, 16, 17. Soké Zalaka, Lelonde Maloko et Tondaki. Mais là n'est pas notre problème. Le problème est dans ce que nous sentons. Combien aujourd'hui s'expriment librement sans pour autant être inquiétés? Le confrère John Lungira, il vit au Canada parce qu'il critique certaines choses qui se font ici. On a envoyé un commando. Non, s'il vous plaît. On a envoyé un commando avec homicide. Il critiquait avant de partir ou pendant qu'il est au Canada. Là n'est pas le problème le plus important. Non, mais c'est ça le problème. Il a alerté qu'il est en insécurité. Si John, je suis quand même, il est en insécurité. Je suis quand même très à l'aise de parler de ça
Mais on y va parce que tu as posé des problèmes. Nous sommes sur ces plateaux. Nous critiquons, moi particulièrement, je critique. Parce que j'estime que ça ne se passe pas bien. Vous critiquez Jean-Pierre. Local la critique. Peter Tsani critique. Eric Ouemba critique. Il y a plein de journalistes qui critiquent. Izouba, Yves critique. Peut-être avec des mots durs. Comment eux qui sont à Kinshasa, ils ne sont pas inquiétés? Et comment quelqu'un qui est à l'étranger, au Canada, peut être inquiété? Je ne pense pas que ça ait un sens. Parlons d'autres sujets, évitons de parler de ça. Parce que si nous voulons creuser, si nous voulons entrer au fond, nous trouverons que c'est vide. Mais peu importe les considérations des uns et des autres, l'information c'est que un commando a fait une descente punitive. Ça s'est fait au domicile familial de notre confrère John Lungila. Sa mère, sa sœur qui y vivent ont été braqués. Et le commando a passé un message, dites à votre frère qu'on le tient à l'œil. Ça, c'est un fait. Alors, on revient dans l'action. On a dit un fait que nous n'avons pas vécu. On nous a raconté. Ben, comme toujours, c'était autour des 2 heures. Nous dormions tous. Bien évidemment. Nous dormions tous. Le commando qui a simplement cassé la glace, et il est parti. Mais c'est fait, ça fait. Quelqu'un nous a appelé il y a 2 jours pour nous dire, Jean-Pierre, on est content du travail que vous faites. On est conscient également du risque auquel vous vous exposez. Nous ne connaissons ni les jours ni l'heure que malheur pourrait nous arriver. Mais prenez ceci. Ne les souhaitez pas en tout cas. Moi, je ne les souhaite pas non plus pour vous. Qui souhaiterait que malheur lui arrive? Que les institutions de la République vont continuer à nous protéger. Parce que dans une certaine mesure, nous sommes des conseillers bénévoles du président. Nous lui disons ce que certains ne lui disent pas. Mais si malheur nous arrivait, prenez ceci comme testament. La presse a alerté il y a 2 jours. Et l'on a ma constitution. Et l'on a tel na tel. Et comité, ceux qui gouvernement ils ont cobimates parce qu'ils ont une autorité moralement qu'ils ont bloqué. Revenons d'abord à ce qui s'est passé le week-end. Les annonces faites en grande pompe. Gouvernement et Kobima. Et bimité. Vous avez des entrées, Simeon Isako, au palais de l'OUA. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, je sais que les listes ne sont pas encore trop... les listes ne sont pas encore finies. Les listes ne sont pas encore finies. C'est tout ce que je savais jusqu'à hier. Les listes n'étaient pas encore finies. Il fallait encore une séance d'harmonisation, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça. Si ce n'est pas fini. Une séance d'harmonisation. Qui est fait la première ministre depuis tout ce temps. Bien évidemment, c'est ce que je voulais dire. Il fallait une séance d'harmonisation entre d'une part la première ministre et d'autre part les responsables, certains responsables des regroupements politiques, parce que les noms envoyés, il n'y avait pas les indications telles que voulues par les chefs de l'État, si je peux évoquer les critères âge. Certains n'avaient pas déterminé l'âge des personnes envoyées, donc des noms envoyés. Ben, tu envoies par exemple Jean-Pierre, tu ne définis pas l'âge, alors que les chefs de l'État... Alors là-bas, quand on envoie des noms, on n'envoie pas le dossier complet de quelqu'un pour que permettre Natata Mokonzoué, la première ministre. Mais c'est ce que j'ai dit. Atala quand même. C'est ce que j'ai dit. Profil naïe et zanini par rapport à poste qu'on proposait. Certains ont envoyé les CV. Donc dans les CV, on voit toutes les informations possibles. Y compris l'âge. D'autres n'ont pas envoyé les CV. Ils se sont limités à envoyer une liste. Voilà. Avec des noms. Mais maintenant. Et quelqu'un m'a fait rire. Ben, les chefs s'est même posé la question. Mais si je peux me permettre quand même de nommer par exemple par tel nom et que je réalise que c'est quelqu'un qui a peut-être 17 ans ou 18 ans, vous voyez ce que ça va faire. Alors, pour prendre le téléphone. Un instant. Pour prendre le téléphone. Appelez le chef du regroupement. Lui dire que votre liste est incomplète parce qu'il manque tel élément, tel autre. Nous les attendons d'ici 2 heures. Est-ce que vous avez les Camerounais qu'on a 2 semaines? Mais c'est cela le problème. C'est cela le véritable problème. C'est ce que nous décrions tous. C'est ce que tu as appelé ici changement des narratifs. Non. Ce n'est pas ça le changement des narratifs. C'est plutôt un petit sentiment de révolte. Parce qu'on s'est dit que quelque chose qui peut se faire en 2 heures. Oui. En une journée, tout est bouclé. Pourquoi ils doivent prendre 2 semaines, 1 semaine, alors que le pays est suspendu là?
on est suspendu là. Il y a un caractère urgent que les autorités ne savent pas comprendre. Que la première ministre et le chef de l'État peut-être ne savent pas comprendre. Ben, je me dis, peut-être qu'ils se disent, ben, même si nous publions le gouvernement aujourd'hui, l'Assemblée n'est pas encore prête pour investir ce gouvernement. Peut-être qu'ils attendent de publier le gouvernement lorsque l'Assemblée va définir le calendrier. Peut-être, je me dis. Et qu'ils se disent, bon, parce que l'Assemblée n'a pas encore défini son calendrier, c'est matière à traiter, alors c'est pas encore urgent. Nous attendons peut-être publier le gouvernement le jour où l'Assemblée va définir le calendrier. Ils se disent peut-être ça. Mais pour apaiser ne serait-ce que l'opinion. Est-ce qu'ils sentent Parce que l'exaspération qu'il y a dans l'opinion? Nous attendons la ce déception, gouvernement-là. l'impatience qui gagne le terrain. C'est ce que j'étais en train de dire. Pour apaiser ne serait-ce que l'opinion, vous pouvez publier ce gouvernement-là. Parce qu'au finish, ils vont nous publier un gouvernement avec les mêmes têtes, les mêmes noms. Les autorités morales peut-être qu'ils seront permutés. Les autorités morales. Je l'apprends qu'il y a certains qui vont revenir, mais qui sont permutés. J'apprends aussi qu'il y a des ministères qui ont été fusionnés. Je l'apprends. Mais pourquoi ne publier un gouvernement? Pourquoi prendre aussi un grand temps pour ne publier un gouvernement avec les mêmes têtes? Alors là, c'est parti peut-être jusqu'au prochain week-end. Non, je suis très sûr. Parce que ce qui te le dit depuis que RTNC va dire que ça la test c'est à 100. S'il est l'ingénieur. Non, mais ça c'était pour la publication. On s'amusait. Mais une certaine presse. Je ne suis pas sûr. Attendez, je vous relance. Je ne suis pas sûr qu'on va arriver au week-end sans pour autant qu'on ait le gouvernement. Bon, on verra bien. L'un de ces quatre, je peux même dire que... une certaine presse a annoncé qu'il y avait une autorité morale qui bloquait particulièrement la sortie du gouvernement. En ce moment, les coups bas viennent de partout. Il est possible que certains en profitent pour salir l'image, la réputation de quelqu'un. Mais au regard des indices donnés, en tant que fin limier, on s'est fait une idée sur la personne incriminée. Les connaissez-vous? Connaissez-vous cette personne? Non, je ne connais pas. Je n'ai pas une idée. Et savez-vous de qui? Enfin, êtes-vous au courant de cette info d'une certaine autorité morale qui bloquerait? Ben, en tout cas, je n'ai pas d'idée. Je ne connais pas une seule autorité morale, à ma connaissance, qui bloque le gouvernement. Mais néanmoins, je sais. Je sais qu'il y a des noms que le président n'avait pas appréciés. Aussi parce qu'il n'y avait pas trop de précisions, trop de détails par rapport aux noms. Et que le président avait renvoyé les listes pour que ces listes soient avec la première ministre, soient revues. Moussalani Nassalaki, tout ce temps qu'elle consulte, s'il y a des éléments qui manquent, et que ce soit le président qui découvre ça. Vous savez que c'est le président qui décide en dernier ressort. Ça veut dire que la première ministre peut faire passer. Vous vous mettez d'accord avec l'autorité morale, avec les responsables du regroupement. Ça passe à votre niveau. Lorsque ça arrive, c'est les chefs de l'État, le président de la République, c'est lui qui décide en dernier ressort. Il peut dire, ben, écoute, vous avez fait passer à votre niveau, mais moi, j'estime que pour telle raison, ce nom ne passe pas. Donc, allez-y, revoyez, proposez votre nom. Donc, à ma connaissance, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait une autorité morale qui bloque le gouvernement, plutôt certaines listes qu'il fallait arranger. Le président est bloqué? Est-il pris en otage? Et c'est un des communs que Joël Kitengalobi, les Cambos qui ont bloqué sorti à gouvernement, ils allaient ONU. ONU. Non, mais quand même. Non, l'émission est sérieuse. Arrêtons. Mais la vidéo de Joël a fait le tour. Mais comment? Il dit c'est l'ONU qui bloque la communauté internationale parce qu'il voudrait que Félix Tshisekedi engage des négociations avec le M23 et que ses membres se retrouvent au sein du gouvernement. Je pense qu'il n'était pas sérieux. Cette vidéo fait le buzz. Non, je crois qu'il n'était pas sérieux. Je crois qu'il n'était pas sérieux. Comment on peut commenter une blague? Je crois qu'il blaguait. Comment l'ONU peut bloquer le gouvernement d'un pays souverain? Comment ça? Comment est-ce possible? C'est notre gouvernement. Notre gouvernement, nous Congolais. Comment l'ONU peut bloquer la mise en place de notre gouvernement? Mais alors, en le disant, Joël, qui est un fervent soutien de Tshisekedi, veut par ricochet dire que Tshisekedi est aliéné par la communauté internationale.
Est-ce qu'il était en train de peser ses mots? Mais il a dit que le président a refusé, il a rejeté ça. Il bloque. Ah, mais s'il a rejeté, quoi de plus normal qu'il sorte le gouvernement? S'il a rejeté. Ça ne bloque pas au niveau de l'ONU. Non, il ne faut pas... C'est une blague de mauvais goût. C'était une blague de mauvais goût. Il ne faut pas vraiment, en tout cas, introduire l'ONU dans ce qui concerne le pays, dans ce qui concerne les Congolais. Il faut dire que le président a ses calculs. Il a ses calculs à lui. Il prend son temps. Mais nous, en tant que citoyens, nous estimons qu'il a pris beaucoup de temps. Nous estimons que, je peux me permettre de dire que c'est un peu trop laxiste à son niveau. Il ne doit pas permettre au chef de regroupement de tirer les choses en longueur, d'envoyer le nom qu'il ne faut pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était indigné de voir que les chefs de regroupement ont envoyé le nom des membres de leur famille, le nom des membres de leur famille, et qu'il était indigné par rapport à ça. Il avait même rejeté certains noms. Et face à tout cela, la République n'est pas un gâteau, messieurs. Voilà, face à tout cela, ça peut bloquer bien sûr la publication du gouvernement. Quand il rejette un nom, il faut dire envoyez-moi un autre. Yangandeko mbote biso na bino to batila mami na document oyo to bengi yango compromis de vente yango eza contrat oyo eza ko protéger yo pe eza ko protéger biso objectif habitat na kati ya contrat na biso na 6e article na yango balobi yete na suka sanza nyonso ndeko yo lapinda yete okopesa kambongo na yo ya syndic mbongo ya syndic eza pona nini eza pona entretien ya concession eza pona garde ya concession bato mingi bakindaka na basystème ya moseka toyebi ete tozalaka na bapolicier tozalaka na bagarde nyonso wana eza na kati ya frais ya syndic pona concession na yo ezala kitoko pona banzela ezala clair pona matiti ezala te pona bapolicier bazala pona sécurité esengaka ke mbongo ya syndic wani epesama kasi ndeko ozolanda biso depuis osomba na 2020 depuis osomba na 2021 est-ce que oza en ordre na ba frais ya syndic toyebite frais ya syndic ezalaka $20 le mois pe $240 l'année yango sika objectif habitat ebeleli na baacquéreur na nyonso mutu nyonso ayebi ki asomba na cité mama mosika oyo aza en ordre na bapaiement nyonso oyo esi asilisa oyo aza kocontinue na niongo to mpe oyo aza kutu deja na mikanda oyo asalaki mutation à partir ya lundi mutu akozala en ordre te na frais ya syndic akozala lisusu na accès na basité mama mosika te to préciser à partir ya lundi accès epekisami na ndeko nyonso aza en ordre te na 6e article ya compromis de vente na biso akozala lisusu na accès na kati ya cité mama mosika te tokopesa bato ba badge tokopesa bato ba document oyo ekozala ekopesa yo autorisation ya kokende na kati ya cité ya kolakisa ba policier ya kolakisa ba garde po te ba mona que yo za en ordre pe ozala na kati ya accès to bongisa musala na biso pomboka ekende liboso pona nyonso objectif et koba ko sepelisa bino ba oya yeba acquéreur. Merci. Objectif Habitat, votre objectif. Le temps que vous mettez pour envoyer un autre, ça peut retarder les choses. Mais bien évidemment, nous sommes sur le facteur temps. Oui, au Tchad, bah nommé Premier ministre Lelo, lobby abimisi gouvernement. Ils ont quel système? Peu importe. Si. Parce que ce qui bloque aujourd'hui, c'est pas le fameux système présidentiel ou c'est juste la gloutonnerie. Non, c'est juste la gloutonnerie. Non, ce n'est pas le système présidentiel. Nous, c'est semi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Bien sûr. Semi-présidentiel ou semi-parlementaire. Au Sénégal, c'est quel système? Parce que si chez nous, il faut d'abord identifier la majorité. Le Premier ministre est issu de la majorité. Est-ce qu'on a besoin... Il faut qu'il y ait un gouvernement pour investir le gouvernement. Est-ce qu'on a besoin... un parlement pour investir le gouvernement. On peut identifier la majorité en 2 jours. Bah, ça 500 députés. Non, mais tout cela... Non, on peut les identifier en une journée même au palais du peuple. S'il vous plaît. Ouais. Tout cela et tout ce qui se fait défini par la Constitution. Ça veut dire que quand vous avez un parlement, bon, parlons de l'Assemblée, parce que le gouvernement est issu de l'Assemblée. Quand vous avez l'Assemblée,
Cette assemblée, ces députés qui sont proclamés provisoirement élus, doivent être confirmés par la Cour constitutionnelle. Vous n'avez pas un gouvernement lorsque la Cour constitutionnelle n'a pas encore défini qui est élu ou pas. Parce que quand vous vous mettez à former un gouvernement sur base des résultats provisoires de la CENI, eh bien, tout peut être changé par les résultats définitifs qui seront envoyés par la Cour constitutionnelle. Ça prend du temps. Dans tous les cas, la Cour ne changera pas sans députés. Ça, bien sûr, la Cour a Sans changé. députés. La Cour a changé. Pas plus de 100 députés. La Cour a changé, mais ça a au moins impacté dans les quotas de chacun des regroupements ou chacun des partis politiques. À ce sujet, d'ailleurs. Donc, il ne fallait pas y aller précipitamment. Il fallait quand même attendre, voir comment les choses se sont dessinées, qui a quoi, pour enfin définir qui aura quoi dans le gouvernement. Et là, c'est pas Tshisekedi, là, c'est la Constitution. C'est pourquoi, à un moment donné, il avait dit, c'est la Constitution qui bloquait. Mais ce verrou-là a été levé. Parce qu'il y a bien évidemment, il y a plusieurs jours de cela, que la Cour avait tranché. Il fallait évoluer, il fallait donc publier les gouvernements. Une information. D'abord, après les contentieux électoraux, voici comment se présentent les principales forces politiques. Contrairement à ce que certains ont pu dire. UDPS avec sa mosaïque, il a 155 députés. Sama et son regroupement, il a 47 députés. Du coup, UDPS, c'est pas 150 155. Donc, ils ont 15 ministères et un vice-ministère. Et Sama Lukonde a commis deuxième force de la majorité parlementaire. Il n'est pas suivi de Vital Kamerhe ni de Modeste Bahati. S'il vous plaît. Sama Lukonde, deuxième force, ça veut dire que DAB, c'est ça? Oui, son regroupement. Je ne connais pas le nom parce que Maramango Isaïk. Troisième force politique est commis Tony Kankou. Il y a 35 députés. Et Vital Kamerhe vient à la 4e position avec 34 députés. J'apprends qu'il prend les mines, Tony Kankou, le ministère des mines. Nase, Bobakisa Sikoyo, Pepe Mbosso. Ah, Pepe, on a dit qu'il n'avait que 5 députés. Non, c'est faux. Il avait 2 listes aux élections. Sama, lui, en avait 3. Vous comprenez dans quel pays nous sommes. Pepe, il a 30 députés. Bakisa Sikoyo, Modeste Bahati, Nabande Kumususu. Alors, du coup, Ndeko Yusaku, vous qui défendez le président, prenez-vous quand même le temps à jauger température et opinion. Vous roulez à Kinshasa, vous voyez tout ce qu'il y a. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le peuple congolais a une sengo? Il y a Moussala, gouvernement naïe. Il y a Moussala, président naïe, qui a payé deuxième mandat à Zakosala. Déjà, il faut dire que on est en train de perdre les temps. On a déjà perdu pratiquement bientôt 6 mois. On va perdre 6 mois. Oui. Je peux me permettre de dire qu'on pourra même perdre 10 mois ou 8 mois. Parce que si nous avons le gouvernement cette semaine, nous l'aurons cette semaine. On a le gouvernement cette semaine. Le gouvernement sera investi au mois de juin. Lorsque le gouvernement est investi au mois de juin, il faut qu'il y ait un séminaire. Oui, c'est généralement 2-3 jours. Il faut qu'il y ait un séminaire. Retraite, Mbouela Lodge, retraite, Hôtel du Fleuve, retraite par-ci par-là. Après les séminaires, bon, bien évidemment, il y aura des remises et reprises. Ça peut prendre une semaine. Et là, nous serons au mois de juillet. Les ministres vont se mettre à former leurs équipes. Le temps, il y a ça là-bas 100 jours, Nabango. Nous serons. Certaines choses. Comme le ministre avait dit que lui, il a dû suivre une formation accélérée c'était 6 semaines ou quelque chose pour mieux comprendre d'abord son secteur. Les ministres vont se mettre à former leurs équipes. On sera jusqu'à octobre. Nous serons au mois d'août. Le chef de l'État lui-même doit revoir son cabinet. Alors, on a perdu l'année. Ça veut dire qu'on peut perdre l'année. On a perdu l'année. Donc, si le chef de l'État ne s'élève pas, nous allons perdre une année. Non, c'est déjà perdu. Enfin, on est à la moitié, à la première moitié. Il y a une manière de faire, d'accélérer les choses, de se dire, non, nous ne devons pas perdre une année. Allons-y comme ça, évoluons comme ça pour qu'on ne perde plus les 6 mois qui restent.
Si nous évoluons avec la même allure, le même rythme, nous allons perdre une année. Et une année perdue pour un mandat, un dernier mandat. Un dernier. Parce Donc, que tu sais qu'il n'aura que 3 bonnes années pour travailler. Une année perdue, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, en réalité, tu sais qu'il n'aura que 2 ans pour travailler. 2 ans. Parce que les 2 dernières années, il doit préparer les élections. On sera déjà dans la guerre de Dauphinat. Voilà, il doit préparer les élections. En réalité, tu sais qu'il n'a plus que 2 ans pour travailler. 2 ans et demi. Il n'a plus que 2 ans et demi pour travailler. Et il ne donne pas l'impression d'aller vite. S'il ne donne pas l'impression d'aller vite, ça veut dire que il est en train de préparer son échec. Je ne dis pas qu'il a échoué. Il prépare son échec. Je ne dis pas qu'il a échoué. S'il ne nous donne pas l'impression d'aller vite, ça veut dire qu'il est en train de préparer alors son échec. Mais je suis persuadé, au fond de moi, je suis convaincu qu'il sera plus rigoureux qu'il ne l'a jamais été pour ce gouvernement. Bien, Il sera très regardant. on allait voir la rigueur, Il sera dans la plus composition déjà, Bien la sûr. célérité, tout Bien ça. sûr, Ça, bien on sûr, l'a pas mais vu. tu penses que ça traîne pourquoi? Au-delà du fait qu'il y a des noms qui sont... Mais le fait qu'il rejette les noms, qu'il n'accepte pas ça, qu'il dit non, pas ça. Mais c'est cela la rigueur. C'est cela la rigueur. Et cette rigueur-là va se faire sentir davantage lorsque l'équipe sera mise en place. Je suis persuadé au fond de moi qu'il sera trop rigoureux, trop regardant On attend, pour cette nouvelle équipe. on est impatient. Mais il doit accélérer les choses parce qu'il risque de perdre une année. Il n'a que 3 ans pour travailler. Les 2 dernières années de son mandat, il va préparer les élections. Donc, pour 3 ans, pour quelqu'un qui n'a que 3 ans, tu perds 6 mois ou tu perds une année, il te reste 2 ans pour travailler, eh bien, nous n'allons pas sentir l'impact du travail, l'impact de ton bilan. Les bilans, on ne va pas sentir l'impact. Et qu'est-ce qu'il va préparer pour son dauphin? Est-ce que si on ne sent pas l'impact de son bilan, les Congolais vont accepter le projet de la révision de la Constitution qu'il est en train de vouloir porter, que le gouvernement va porter, ou qui sera porté par certains parlementaires? Parce que, ne vous en faites pas, Jean-Pierre, la Constitution n'a pas verrouillé le fait qu'elle puisse être révisée. Non, elle prévoit elle-même le mécanisme. Elle de la prévoit ce révision. mécanisme-là. Elle Voilà. n'a pas verrouillé. Mais pour réviser la Constitution, il faut que les conditions, que les contextes soient propices, que les conditions soient réunies. Pour que ça puisse d'abord passer dans l'opinion du Congolais, du commun des mortels, il faut que les conditions sociales soient acceptées par tous. Tu ne diras pas à un Congolais que nous voulons réviser la Constitution, que nous voulons aller au référendum, alors qu'il n'a pas mangé les soirs. Il ne va pas accepter. Même si c'est pour la bonne cause, il ne va pas accepter. Donc ici, le chef de l'État devrait comprendre que pour que ces projets puissent bien passer, et dans l'opinion, et au sein de sa majorité, il faudra au moins que les conditions soient réunies. Et les conditions réunies ici, c'est le social du peuple. Bien, On travaille prenez ça. d'abord dessus. Le peuple vivote un peu. Voilà. Est-ce qu'on a les dernières infos? Il y a enquête sur la tentative de déstabilisation des institutions. Vous avez les dernières infos? Ben, nous attendons. On a appris, je crois que nous l'avons tous appris par certains médias qui avaient, comment il s'appelle encore, je crois que c'est un écrivain, un confrère, journaliste, qui vit souvent, qui vit en Belgique, qui a été arrêté. Jean-Jacques C'est Jean-Jacques? qui travaille dans le domaine de la sécurité. Est-ce que c'est Jean-Jacques? Ben, je crois bien. Quelqu'un dans ce sens. On dit qu'il est porté disparu. Ben oui. Je n'ai pas trop de nouvelles. Je ne sais pas si les enquêtes sont en cours. Je ne sais pas. Je n'ai pas en tout cas les nouvelles après cette tentative de déstabilisation des institutions. Après cette tentative d'assassinat
d'assassinat de Vital Kamerhe. Je n'ai pas trop de nouvelles. Il y a des gens qui ont annoncé aujourd'hui une marche. Ils s'appellent les fous de Vital Kamerhe. Les fous de Vital. Ils veulent marcher pour lui apporter leur soutien et dénoncer la tentative d'assassinat. C'est de leur droit, parce que il y a des questions à se poser encore sur cette tentative de déstabilisation des institutions de l'État. Coup d'État, oui, mais est-ce que c'était vraiment un coup d'État? Est-ce qu'un coup d'État, c'est un député qu'on peut viser? Est-ce qu'un coup d'État, on peut se replier au palais de la nation? Un coup d'État, c'est le ministre de la Défense qu'on vise. Un coup d'État, c'est la première ministre qui n'est pas en fonction qu'on vise. Ça, c'est des éléments qu'on connaît. Il y a des questions à se poser. Un coup d'État, Jean-Pierre Bemba, qui a été visé, qui n'a pas cherché à en savoir plus. La première ministre est visée, qui n'a pas cherché à en savoir plus. Chacun a continué à voler aussi facilement. Jean-Pierre Bemba qui a continué à voyager. La première ministre qui a continué à recevoir pour former le gouvernement. Oui, normal, la vie doit continuer. La vie doit continuer. Mais il y a quelqu'un qui allait payer les prix. Vital Kamerhe. Pourquoi ça a été seulement lui? Le seul qu'on a trouvé à son domicile en ce moment, et dont le domicile était facilement identifiable. Ben, ça c'est toi qui l'as dit. Ben, ça veut dire qu'on n'a pas su identifier le domicile de la première ministre, on n'a pas su identifier le domicile de Jean-Pierre Bemba, alors que c'est connu. Comment un rebelle peut se mettre à vouloir, un assaillant, un putschiste, peut se mettre à vouloir mener son opération la nuit, alors qu'il n'a pas encore identifié les lieux de son action. Est-ce que c'est faisable? C'est faisable pour un putschiste? Qu'est-ce que vous soupçonnez? Je ne soupçonne rien, mais on se pose des questions. Tu veux assassiner quelqu'un la nuit, mais tu n'as pas su identifier là où il se trouve la journée. C'est pas faisable. C'est pas en tout cas faisable. Et donc on attend que le gouvernement nous dise où est-ce qu'il en est avec les enquêtes. Mais sinon, jusque-là, il n'y a eu qu'une seule communication de l'armée, un seul communiqué pondu par Patrick Mouyaya. Vous avez annoncé des permutations au sein de l'armée et de la police. Est-ce que ça a un lien avec la tentative de renversement des institutions ou c'est la routine normale que certains ont travaillé, il faille le changer, permuter, remplacer? Ben, il faut dire qu'il faut d'abord partir de la situation que nous vivons avec cette insécurité à l'est de notre pays. Il y a beaucoup d'infiltrations. Vous savez qu'il y a des zones qui sont tombées dans les mains des rebelles alors que notre armée était en train de replier comme ça. Ces actes-là d'infiltration qu'on a dénoncés, le ministre, le VPM de l'Intérieur lui-même l'a dit, il a dénoncé sur Radio Kapi, il a dit que le pays est infiltré pratiquement à tous les niveaux, dans toutes les institutions. Il est là, il ne suffit pas qu'il continue à dénoncer. Ça veut dire qu'au regard... Il est à la tête des services, il doit nous trouver ses infiltrés. Au regard de ces infiltrations, c'est normal que le chef de l'État se dise à un moment donné, ben, écoutez, je dois chambouler quand même les choses, je dois permettre et je dois limoger certains, je dois permettre les autres. Donc, il y a eu tentative de déstabilisation des institutions. On a vu les choses... Comment se sont déroulés? Les assaillants sont venus, ils sont entrés, ils se sont installés sur Kinshasa, ils ont très facilement pris le palais de la nation, ils sont allés chez Vital Kamerhe, ils se sont battus, le secours est venu plusieurs heures. Après, ben, il y a des questions à se poser. Ben, lorsque le commandant suprême s'est dit, ben, écoutez, je dois refaire les choses, c'est normal. Ben, c'est la routine. Mais aussi, c'est lié à des situations que nous avons enregistrées ces derniers temps. Est-ce que le Conseil d'État s'est prononcé dans l'affaire Jean Bakomito, le gouvernorat du Haut-Ouélé? Ben, le Conseil d'État ne s'est pas encore prononcé. Nous attendons la décision. Mais
c'est comme tu l'avais écrit un jour, même les diables, là où il est en enfer, il sait que Jean Bakomito a été élu. Régulièrement, il a eu 11 voix contre 9 pour son principal challenger. Donc, il a été élu. C'était une élection transparente, il n'y a pas crédible, débat, apaisée. Il n'y a pas débat. Je ne vois pas pourquoi on va aller chercher son invalidation au Conseil d'État, déjà qu'il a été confirmé par la Cour d'appel au niveau des ICIRO. Ben, je crois que le Conseil d'État ne va faire que la même chose. Il va débouter ces challengers ou son challenger qui sont au niveau du Conseil d'État. Là, il n'y a pas en tout cas débat. Ceux qui veulent s'évertuer à vouloir va-t-on chercher à vouloir manipuler, c'est le verbe que j'ai cherché. Ceux qui s'évertuent à vouloir manipuler les juges du Conseil d'État, en tout cas, je pense que tous seront déboutés face aux faits. Parce qu'aujourd'hui, le fait, il est irréversible. Le fait, il ne peut pas être changé. Le fait, c'est que Bakomito a été régulièrement élu. Oui, Jean Bakomito. Là-bas à Isiro, la population attend le décollage de cette province qui a longtemps sombré. Il est temps. Une province très riche. Oui, là-bas. Avec un sous-sol extrêmement riche. Et donc, il faudra qu'il y ait quelqu'un, des compétents, intelligents, les managers, dévoués à la cause de ces dirigés pour que la province puisse décoller. On a eu Nanga qui a été là, peut-être qu'il s'est servi des richesses de la province, mais qui n'a pas servi la province. Et donc, si nous avons quelqu'un qui veut servir la province, il faut quand même lui donner cette chance-là qu'il puisse servir la province. Nous ne trouvons pas pourquoi. Il faut en tout cas aller chercher des causes qui ne tiennent pas pour vouloir mettre des conques à jambes, vouloir dire voilà, j'ai suivi quelqu'un d'autre qui disait qu'il était le neveu des Nanga. Où est-ce qu'il est écrit que lorsque vous êtes neveu des Nanga, vous ne pouvez pas servir votre pays, vous ne pouvez pas servir votre province. Là, ce n'est pas les débats. Ce n'est pas les débats. Évidemment, oui, c'est un faux débat. C'est un faux débat, en tout cas. Merci bien, Siméon, d'être venu. Comment se porte VK après cette tentative d'assassinat? Il a pris ses quartiers au palais du peuple. Beaucoup disent que on l'attend au tournant. Lui qui aime bien faire le showman, va-t-il nous surprendre désagréablement? Va-t-il se comporter en vice-président? Parce que là, c'est officiel, il a la qualité des deuxième personnalités de la République. On finit par là. Bon, d'abord, je dois souligner que je ne suis pas le porte-parole de Vital Kamere. Vous avez une proximité. Non plus, je ne suis pas proche de Vital Kamere. Mais il faut dire que je l'ai totalement appuyé pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Par ma plume, mes interventions à la télévision, à la radio et un peu partout. Je l'ai appuyé, mais je ne suis pas non. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Pourquoi l'avez-vous soutenu? J'ai mesuré, j'ai étudié, j'ai examiné les candidats. J'ai vu les candidats qu'il y avait. J'ai vu, d'une part, Bahati, je me suis dit, il a déjà fait son temps au Sénat, il a été président du Sénat, on peut donner la chance à Kamere. J'ai vu de l'autre part Mbosso qui venait de finir un mandat à l'Assemblée. Je me suis dit, nous pouvons donner la chance à Vital Kamere, même s'il ne venait pas à nous de voter. Donc je l'appuyais, je poussais les députés à voter pour lui. Et puis je me disais que par reconnaissance, c'est quelqu'un qui a cru en Tshisekedi, alors que beaucoup ne croyaient pas en Tshisekedi. C'est quelqu'un qui avait revu ses ambitions en faveur de Tshisekedi, au profit de Tshisekedi, alors que les autres voulaient être président de la République, alors que les autres soutenaient Shadari. Je me disais que par reconnaissance, ne serait-ce que par respect à l'histoire, il méritait ce poste-là. Dieu l'a voulu aujourd'hui, Dieu a décidé, il est président de l'Assemblée nationale. On dit bravo à lui, félicitations. Nous lui donnons encore cette chance-là de bien faire les choses. Nous sommes confiants qu'il va bien faire les choses. Il va bien faire les choses, ça veut dire, lui-même l'a dit, les députés
aura cette liberté de s'exprimer. Bien sûr, la liberté de s'exprimer pour que le peuple puisse retrouver son compte. Merci bien, c'est bien. La liberté de s'exprimer pour qu'on puisse voter les lois en faveur du peuple. Parce qu'ici, il faut placer le peuple au centre de l'action, au centre de tout ce qui s'est fait. Et quand il voudra toucher à la Constitution, nous lui opposerons ses propres vidéos. Non, non, s'il te plaît, s'il te plaît. On aurait fait la même chose. L'émission va finir, mais je ne sais pas si on peut nous donner la Constitution. Je vis la Constitution là. Je vais lire une disposition de la Constitution. Parce que là, en disant cela, c'est comme si tu veux dire à Vital Kamerhe, mais attention, Vital Kamerhe, il faut t'opposer à la Constitution, il faut t'opposer à Félix Tshisekedi, il faut t'opposer à certains Hier, députés. il a dit des choses. Ce qu'il a dit hier lui sera opposé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? Hier, il était contre toute révision de la Constitution. Pas même le changement, toute révision de la Constitution. Ses vidéos, ses propres vidéos, ses propres dires lui seront opposés. Ben, je crois que l'émission est finie très rapidement. Si vous ne trouvez pas la disposition, on peut la retrouver la prochaine fois. Je suis en train de trouver la disposition. Mais là, comme je disais, la Constitution elle-même prévoit les mécanismes. C'est depuis longtemps, même quand ils étaient contre, la Constitution prévoyait des mécanismes de sa révision. Donc ça veut dire que ne pas vouloir à une certaine catégorie des Congolais de réfléchir, de dire que voilà, nous voulons pour telle cause réviser la Constitution. Pourquoi hier on n'a pas voulu pour les autres? Réviser la Constitution, c'est violer aussi cette même Constitution. Alors hier, Kamerhe et Félix Tshisekedi ont violé la Constitution parce qu'ils étaient contre toute idée de révision. Je ne connais pas la position de Vital Kamerhe. Non, il a des vidéos. Il a des vidéos. Par rapport, non, lui je dis, et Félix Tshisekedi. Je dis ceci. Je ne connais pas la position de Vital Kamerhe par rapport